Vous vous réveillez, encore à moitié endormi, et avant même que votre corps ne se soit ajusté à la lumière du matin, vous marchez déjà vers la cuisine. C'est automatique. Vos mains atteignent la même tasse, vos doigts appuient sur le même bouton, et en quelques minutes, l'odeur de café frais remplit la pièce. Cela semble réconfortant, familier, comme un rituel qui ancre votre journée. Vous prenez cette première gorgée à jeun, croyant que c'est inoffensif ou même bénéfique. Mais ce que vous ne voyez pas, et ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que cette simple habitude matinale pourrait être en train de détruire silencieusement votre système digestif. Les médecins spécialisés en gastro-entérologie mettent en garde contre cela depuis des années. Boire du café à jeun peut sembler innocent, mais c'est comme jeter de l'essence sur un feu qui n'a même pas encore commencé à brûler. Quand votre estomac est vide, il n'y a pas de tampon, pas de protection. L'acide produit par votre estomac n'a rien sur quoi travailler sauf lui-même. Ajoutez du café dans cette situation, et cela stimule une poussée encore plus grande d'acide chlorhydrique. Avec le temps, cette exposition répétée peut endommager la paroi protectrice de votre estomac, conduisant à l'inflammation, l'irritation, et finalement à des conditions comme la gastrite chronique, le reflux, ou pire. Et voici la partie effrayante. Cela n'arrive pas soudainement. Cela ne crie pas. Cela chuchote. Cela commence par de minuscules symptômes que vous balayez. Un petit inconfort après avoir mangé. Cette sensation agaçante de ballonnement. Des éructations occasionnelles que vous pensez être juste des gaz. Peut-être commencez-vous à vous réveiller avec un goût étrange métallique ou amer dans la bouche. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les premiers signes que votre estomac est sous attaque constante. Pourtant, parce que les dégâts sont lents, vous ne le remarquez pas tout de suite. Vous continuez à boire votre café, jour après jour, croyant que c'est votre carburant de réveil, tandis que votre estomac devient plus vulnérable à chaque matin qui passe. Beaucoup de personnes de plus de 55 ans ont grandi sans jamais entendre parler de l'importance de l'équilibre acide de l'estomac. On vous a dit d'éviter les aliments gras, de surveiller votre sel et peut-être de réduire le sucre. Mais personne ne vous a averti des dégâts causés par l'acidité avant le petit déjeuner. Surtout pas de quelque chose d'aussi culturellement accepté que le café. La vérité est que votre estomac n'a pas été conçu pour supporter des boissons acides dans un état complètement vide. Et en vieillissant, votre capacité à récupérer de ce genre d'irritation diminue considérablement. La paroi de votre estomac devient plus fine, votre digestion ralentit et vos mécanismes de défense naturels s'affaiblissent. Ce qui rend cela pire, c'est que la plupart des gens combinent le café avec le stress. Vous le buvez en regardant les nouvelles, en répondant aux messages ou en vous précipitant vers la porte. Votre corps est déjà dans un état d'alerte, votre système nerveux tirant à tous les cylindres. Ajouter du café à un estomac vide sous stress crée la tempête parfaite. L'acide s'accumule, les nerfs se tendent, l'estomac se contracte. Et bientôt, ce qui a commencé comme un matin paisible devient un champ de bataille chimique dans votre tube digestif. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous commencez la journée en vous sentant mal à l'aise, faible en énergie ou étrangement irritable, cela pourrait être la raison. Cette poussée d'acide ne reste pas seulement dans votre estomac, elle affecte votre humeur, votre clarté et la capacité de votre corps à absorber les nutriments tout au long de la journée. Elle peut même interférer avec la production de sérotonine, la substance chimique du bien-être largement produite dans votre intestin. Alors oui, votre tasse matinale pourrait être directement liée à votre anxiété ou aux chutes d'après-midi que vous pensiez être juste une partie du vieillissement. Vous pourriez penser « mais je bois du café comme ça depuis des années ». Et c'est exactement pourquoi c'est un problème. Les dégâts sont cumulatifs. Votre estomac se souvient de chaque tasse. Surtout quand c'est la première chose qu'il reçoit le matin. Imaginez avoir une blessure sur laquelle vous versez de l'acide chaque jour. Même si c'est une petite quantité, elle n'a jamais la chance de guérir. Avec le temps, elle devient plus profonde, plus douloureuse, plus dangereuse. Et tandis que les analgésiques ou les antiacides peuvent vous donner un soulagement temporaire, ils n'arrêtent pas la cause. Ils ne font que taire les symptômes,
tandis que la destruction continue sous la surface. Il y a aussi une idée fausse commune que le café aide à la digestion ou fait bouger les choses le matin. Et bien qu'il soit vrai que la caféine peut stimuler les mouvements intestinaux, elle le fait en irritant vos intestins et en accélérant vos contractions digestives de manière non naturelle. Ce n'est pas un signe de santé. C'est votre corps qui essaie de se débarrasser de quelque chose qu'il a du mal à gérer. Et si vous avez déjà ressenti une crampe aiguë ou un besoin urgent d'utiliser la salle de bain après votre premier café, c'est votre intestin qui réagit au stress, pas qui se purifie. Mais peut-être la partie la plus alarmante est à quel point cette habitude est devenue normalisée. Tout le monde autour de vous le fait. Les émissions de télévision le glorifient. Les cafés ouvrent tôt juste pour cela. On ne vous a jamais dit de le remettre en question. Et l'industrie ne veut certainement pas que vous arrêtiez. Mais maintenant, votre corps parle plus fort que jamais. Cette sensation de brûlure que vous balayez, cette pression inconfortable après le petit déjeuner, cette fatigue qui semble apparaître en milieu de matinée, ce sont tous des signes. Votre corps n'est pas en colère contre vous. Il vous supplie de changer. Certaines personnes ne réalisent les dégâts que quand elles sont déjà profondément dans une crise de santé, quand manger devient une tâche douloureuse, quand les médicaments deviennent partie de chaque repas, quand la nourriture cesse d'être joie et commence à être peur. Cela n'a pas besoin d'atteindre ce point. Vous n'avez pas à souffrir en silence, croyant que c'est juste ce que vieillir ressent, parce que ce n'est pas le cas. C'est ce que les dégâts ressentent. Et plus tôt vous écoutez, plus tôt votre corps peut commencer à guérir. Ce que vous faites dans les 15 premières minutes après vous être réveillé donne le ton pour tout votre système digestif. Et non, vous n'avez pas à abandonner complètement le café, mais vous devez respecter les signaux de votre corps. Et cela commence par ne pas laisser votre premier acte de la journée être une attaque sur l'organe même qui alimente votre vie. Vous méritez des matins qui vous nourrissent, pas des matins qui vous détruisent silencieusement de l'intérieur. Si ce message vous a fait réfléchir sur vos propres habitudes matinales, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous aimerions entendre votre expérience. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Votre parcours compte. Vous vous réveillez avec un goût étrange dans la bouche. C'est amer, métallique, presque aigre. Peut-être vous y êtes-vous habitué. Peut-être vous dites-vous que ce n'est rien, juste normal. Un petit prix à payer pour vieillir. Puis, quelques minutes après avoir pris le petit déjeuner, vous sentez cette pression subtile se construire dans votre poitrine. Pas tout à fait de la douleur, mais pas exactement confortable non plus. Vous pourriez rôter un peu, ou sentir comme si quelque chose était coincé dans votre gorge. Ce sont les signaux silencieux que votre corps essaie de vous envoyer. Mais la plupart des gens n'écoutent pas. Et ce silence devient le terrain de reproduction pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. La vérité est que votre corps a toujours essayé de vous protéger. Il envoie des avertissements, doux au début, un peu de ballonnement, une sensation de brûlure aléatoire, une toux qui semble apparaître de nulle part. Mais dans un monde où nous sommes constamment distraits, nous balayons ces choses. Nous nous disons que c'est du gaz, ou l'âge, ou peut-être quelque chose que nous avons mangé. Mais, et si ce n'était aucune de ces choses? Et si ces symptômes mineurs étaient les premiers indicateurs que votre système digestif est assiégé? Les médecins spécialisés en santé gastro-intestinale voient une tendance troublante. Des patients de plus de 55 ans arrivent avec des problèmes digestifs avancés. Mais quand on leur demande les symptômes précoces, la plupart d'entre eux décrivent la même histoire. Ils ont senti les signes, ils les ont ignorés. Ils ont attendu jusqu'à ce que l'inconfort devienne impossible à supporter. Et à ce moment-là, les dégâts étaient déjà significatifs. Vous voyez, le corps humain ne passe pas de sain à malade du jour au lendemain. Il se déplace par étapes. Et si vous savez comment reconnaître les signaux précoces, vous pouvez éviter des années de souffrance. Parlons de certains de ces signaux. Rotaire après les repas qui semblent inhabituellement forts. Un mal de gorge persistant sans signe d'infection. Se réveiller la nuit avec la bouche sèche ou des quintes de toux. Une sensation d'oppression dans la poitrine
ou la gorge après avoir mangé, ce ne sont pas des hasards. Ils font partie d'une réaction en chaîne déclenchée par l'excès d'acide gastrique qui remonte dans des zones où il n'appartient pas. C'est ce qu'on appelle le reflux silencieux. Il ne vient pas toujours avec des brûlures d'estomac. C'est pourquoi on l'appelle silencieux. Mais ses effets à long terme peuvent être dévastateurs. L'un des plus grands risques du reflux non traité est l'inflammation de l'œsophage. La paroi, qui n'est pas conçue pour gérer l'acide, devient irritée. Avec le temps, les cellules de cette paroi commencent à changer dans une tentative désespérée de se protéger. Cette condition s'appelle l'œsophage de Barrett. Et bien que tous les cas ne mènent pas au cancer, c'est considéré comme un état précancéreux. La tragédie est que cette transformation se produit lentement. Et dans la plupart des cas, elle aurait pu être arrêtée tôt si les symptômes avaient été pris au sérieux. Mais il y a une autre couche à cela. Beaucoup de gens associent le reflux acide à trop manger ou à la nourriture épicée. Bien que cela puisse être vrai, le vrai coupable est souvent ce que vous faites le matin. Commencez la journée avec de l'acide, sautez les aliments protecteurs, précipiter vos repas ou manger dans un état de stress contribuent tous à un système digestif vulnérable. Et quand vous ignorez les premiers signes, votre corps n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Mais l'adaptation vient à un coût. L'inflammation mène à la sensibilité. La sensibilité devient dégât, et les dégâts deviennent maladie. Si vous avez déjà eu ce moment étrange où votre voix sonne rauque sans raison, ou vous sentez le besoin de vous éclaircir constamment la gorge, vous pourriez déjà vivre ce processus d'adaptation. L'acide remonte silencieusement, affectant vos cordes vocales, irritant vos voies respiratoires et affaiblissant votre tissu œsophagien. Certaines personnes développent même des symptômes semblables à l'asthme ou des problèmes chroniques de sinus sans jamais réaliser que le problème commence dans l'estomac. Ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, c'est aussi ce que vous ne ressentez pas. Parce que tandis que certains symptômes sont bruyants, d'autres sont dangereusement silencieux. Fatigue chronique, brouillard mental, maux de tête, saute d'humeur. Ceux-ci peuvent ne pas sembler connectés à votre digestion, mais ils le sont souvent. Votre intestin est responsable de produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Quand il est sous attaque, votre chimie cérébrale souffre. Cette tristesse ou irritabilité inexpliquée pourrait ne pas être émotionnelle. Elle pourrait être chimique, et elle pourrait venir de la guerre qui se passe dans votre tube digestif. Ce qui rend tout cela encore plus complexe est le rôle de l'âge. En vieillissant, nos estomacs produisent naturellement moins d'acide. Cela pourrait sembler une bonne chose, mais ce n'est pas le cas. Parce que le corps répond à cette chute en travaillant plus dur pour digérer la nourriture. Il retient la nourriture plus longtemps, il se contracte plus vigoureusement, et parfois, il surcompense en libérant des poussées d'acide au mauvais moment. Cette digestion erratique est épuisante pour le corps. Elle crée de la pression, des ballonnements et du reflux. Et plus vous vieillissez, moins vous avez de marge d'erreur. Imaginez essayer de faire fonctionner une machine chaque jour avec des engrenages usés. C'est ce qui arrive quand votre estomac est poussé chaque matin sans protection. Et tout comme une machine, elle finira par tomber en panne. Mais contrairement à une machine, vous ne pouvez pas remplacer votre estomac. Vous ne pouvez pas commander un nouvel œsophage. Tout ce que vous pouvez faire est prendre soin de celui que vous avez. Et ce soin commence par l'attention, par la conscience, par le courage d'admettre que peut-être ces petits signes ne sont pas si petits après tout. Vous avez probablement entendu des histoires d'amis ou de membres de la famille qui ont fini par prendre des médicaments quotidiens juste pour manger sans douleur. Vous pourriez même être l'un d'eux, mais personne ne vous dit que cela n'avait pas à être comme ça. Personne ne vous a dit que quelques petits changements tôt auraient pu prévenir des années d'inconfort, de pilules et de peur autour de la nourriture. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question de reprendre le contrôle, de réaliser que votre corps parle encore et qu'il n'est jamais trop tard pour écouter. Quand vous commencez à honorer ces signaux, même les plus petits, quelque chose change. Vous commencez à remarquer comment votre corps réagit.
Comment il se calme quand vous mangez lentement? Comment il se sent plus léger quand vous évitez les déclencheurs acides? Comment votre sommeil s'améliore quand vous arrêtez le reflux silencieux de remonter pendant la nuit? Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont le résultat naturel de traiter votre système digestif avec le respect qu'il a toujours mérité. Votre estomac n'est pas juste un conteneur, c'est un messager. Et il a essayé de vous parler depuis longtemps. L'amertume dans votre bouche, les ballonnements après le petit déjeuner, l'oppression qui vous fait faire une pause au milieu d'une phrase. Ce ne sont pas des ennuis, ce sont des cris à l'aide. Et plus tôt vous les reconnaissez pour ce qu'ils sont, plus tôt vous pouvez commencer à guérir. Avez-vous déjà ressenti certains de ces symptômes, mais n'avez jamais su d'où ils venaient? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait aider quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous d'appuyer sur s'abonner pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin de guérison. Quelle partie de la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus parlé? Dites-nous ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu fait avec soin et vérité. Exactement comme celui-ci. Il y a un moment chaque matin où votre corps est le plus vulnérable. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre système digestif se réveille lentement, prudemment, essayant de se recalibrer après des heures de jeûne. Et pourtant, c'est le moment exact où la plupart des gens lancent un assaut complet sans s'en rendre compte. Vous vous asseyez à table et atteignez les aliments qui semblent familiers. Toast avec margarine, un verre de jus d'orange, un bol de céréales ou peut-être de l'avoine d'un paquet, parfois même des restes de la veille. Cela ressemble au petit déjeuner. Cela semble normal. Mais c'est ainsi que le cycle commence. Celui qui enflamme votre intestin. Celui qui construit des symptômes que vous blâmez sur tout, sauf ce qui les cause vraiment. Commençons par le café. Pas seulement le café à jeun, mais le café en combinaison avec certains aliments. Vous le buvez en mâchant du pain blanc, pensant que cela aidera à réveiller votre digestion. Mais le pain blanc, surtout quand il est grillé, contient des glucides simples qui se convertissent en sucre presque instantanément. Ce sucre nourrit les mauvaises bactéries dans l'intestin. Il cause aussi un pic de sucre dans le sang qui s'effondre 1 heure plus tard, vous laissant fatigué, tremblant ou ayant envie de plus de sucre. Ajoutez de la margarine à ce pain. Et maintenant, vous avez introduit des graisses industrielles connues pour causer l'inflammation de la paroi de l'estomac. Ces graisses sont transformées, hydrogénées et difficiles à digérer. Elles tapissent la paroi de votre tube digestif, rendant plus difficile pour votre corps d'absorber correctement les nutriments. Puis il y a le jus d'orange. La plupart des gens pensent que c'est une façon saine de commencer la journée. Mais le jus acheté en magasin est généralement chargé de sucre ajouté et d'acide citrique. Même ceux, soi-disant naturels, sont très acides et dépouillés de fibres, qui est ce qui aide à tamponner l'absorption du sucre dans les fruits entiers. Quand ce niveau d'acidité frappe votre estomac vide, c'est comme presser du jus de citron sur une plaie ouverte. Cela irrite, cela enflamme, et cela déclenche une réaction en chaîne que votre corps passera le reste de la journée à essayer de corriger. Et qu'en est-il de l'avoine? Cela dépend. L'avoine roulée traditionnelle cuite lentement avec de l'eau ou du lait végétal peut être apaisante, mais les paquets instantanés aromatisés qui dominent les rayons des supermarchés sont pleins d'additifs artificiels, de conservateurs et de sucre. Ils peuvent dire sains ou intelligents pour le cœur sur la boîte, mais à l'intérieur se trouve un mélange que votre intestin doit se battre pour traiter. Quand ces types d'aliments sont consommés en combinaison, sucre, graisse transformée, acidité et caféine, votre estomac devient un champ de bataille avant même que votre journée commence. Le pire, c'est que la plupart des gens croient qu'ils mangent bien. Ils choisissent du yaourt croyant que c'est bon pour la digestion, mais la plupart des yaourts commerciaux contiennent des édulcorants artificiels, des arômes et même des épaississants qui perturbent la flore intestinale. Ou ils commencent la journée avec une banane et du beurre d'arachide, ne réalisant pas que, tandis que la banane peut être apaisante pour certains, la combiner avec du beurre d'arachide riche en graisse dès le matin
peut retarder la vidange gastrique et causer des ballonnements chez les individus sensibles. Ces petites décisions semblent inoffensives individuellement, mais ensemble, elles créent ce que les médecins appellent une charge inflammatoire cumulative. Cela signifie que votre système digestif travaille constamment dans un état stressé. Il n'arrive jamais à se reposer. Et avec le temps, ce stress affaiblit le sphincter œsophagien inférieur, permettant à l'acide de remonter dans l'œsophage. Il ralentit aussi la motilité, posant à la nourriture de rester plus longtemps dans l'estomac, de fermenter et de produire du gaz. Cela mène à un cycle d'inconfort qui devient votre nouveau normal. Imaginez cela se produisant chaque jour pendant des années. L'inflammation s'accumule silencieusement. Les symptômes commencent petits. Vous ressentez un peu de plénitude après les repas, un besoin de déboutonner votre pantalon au milieu de la journée. Vous pensez que c'est juste des ballonnements. Mais alors vous commencez à remarquer des modèles. Certains repas déclenchent plus d'inconfort. Votre énergie chute après le petit déjeuner au lieu de monter. Vous développez une habitude de sauter le déjeuner ou de manger plus léger parce que vous vous sentez trop plein. Et encore, personne ne vous dit que le petit déjeuner, la façon dont vous l'avez fait, est à la racine de tout cela. Même les fruits, souvent recommandés pour la digestion, peuvent être problématiques quand choisis mal. Les agrumes, les ananas, les fraises, ceux-ci sont très acides. Quand consommés seuls, surtout le matin, ils peuvent déclencher la production d'acide et endommager la paroi de l'estomac avec le temps. Il en va de même pour les légumes crus ou les smoothies faits avec des ingrédients froids. Bien qu'ils sonnent sains, ils peuvent être durs sur l'estomac s'il ne s'est pas encore réchauffé et n'a pas produit assez d'enzymes digestives. Il y a aussi le timing de vos repas. Beaucoup de gens mangent le petit déjeuner debout, ou en lisant des nouvelles perturbantes, ou en faisant défiler sur leur téléphone. Cela divise l'attention de votre système nerveux, activant une réponse de stress plutôt qu'un état de repos et digestion. La digestion n'est pas automatique, elle nécessite de la présence. Quand votre corps est sous un stress même léger, le sang est redirigé loin de vos organes digestifs et dans vos muscles, vous préparant à combattre ou fuir. Donc, même si votre repas est nutritionnellement équilibré, si vous le mangez sous stress, votre estomac l'interprétera comme une menace. Avec le temps, ces habitudes changent tout votre rythme digestif. Vous commencez à manger de manière réactive au lieu d'intuitive. Vous avez envie de sucre non pas parce que vous êtes accro, mais parce que votre corps désespère d'énergie rapide après avoir échoué à absorber correctement les nutriments le matin. Vous développez une peur de certains aliments. Vous prenez des antiacides régulièrement. Vous pouvez même commencer à éviter complètement de manger parce que tout semble causer une réaction. Ce n'est pas le vieillissement, c'est l'inflammation, et c'est réversible. En comprenant comment ces combinaisons de petits déjeuners affectent votre corps, vous commencez à voir un modèle qui était caché à la vue de tous. Un modèle qui transformait lentement votre estomac en source de douleur au lieu de nourriture. Et le changement ne nécessite pas de régimes extrêmes ou d'abandonner tout ce que vous aimez. Il nécessite de la conscience, une volonté de regarder ce que vous avez accepté comme normal et de vous demander si cela vous sert vraiment. Parce que votre routine matinale a plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et la façon dont vous traitez votre estomac dans la première heure de votre journée détermine comment votre corps vous traitera dans les heures qui suivent. Il y a un pouvoir silencieux à savoir que la guérison ne consiste pas toujours à faire plus, mais souvent à faire les choses différemment. Quand vos matins ont été remplis d'habitudes qui nuisent inconsciemment à votre système digestif, la solution n'est pas la punition ou la restriction, c'est la reconnexion. Reconnexion avec la sagesse de votre corps et avec le rythme naturel qui maintient tout en équilibre. Et la vérité est que votre corps n'a pas besoin de beaucoup pour commencer à récupérer. Il a juste besoin d'un changement dans la façon dont vous commencez votre journée. Beaucoup d'experts en santé digestive ont commencé à recommander un protocole matinal simple mais puissant que tout le monde peut suivre. Ce n'est pas un miracle, et cela n'annulera pas des années de dégâts du jour au lendemain. Mais cela donne un nouveau ton à votre système. Cela dit à votre estomac, dès le moment où vous vous réveillez,
qu'il est en sécurité, qu'il sera soutenu, qu'il n'a pas besoin de se défendre contre la première chose que vous lui donnez. La première étape est trompeusement simple. Vous commencez votre journée avec un atterrissage en douceur, quelque chose qui prépare votre estomac doucement au lieu de le choquer. Quelques cuillerées d'une pomme cuite, une banane écrasée avec une pincée de cannelle, ou même une petite portion d'avoine chaude avec de l'eau peut suffire. L'idée est de tapisser votre paroi stomacale avec quelque chose de doux et non acide. Cela donne non seulement à votre estomac quelque chose à digérer à part lui-même, mais réduit aussi la poussée d'acide violente déclenchée par la caféine sur un estomac vide. C'est une forme de protection, un bouclier. Et cela ne prend que 2 minutes à faire. La deuxième étape est la pleine conscience autour de l'ordre de votre prise. Au lieu de vous précipiter à travers votre repas avec tout à la fois, vous devenez intentionnel. Vous permettez à votre estomac de s'activer doucement. Commencez avec votre nourriture douce et alcaline. Attendez quelques minutes, puis sirotez de l'eau ou du thé aux herbes si nécessaire. Seulement après cela, considérez introduire du café ou des aliments plus intenses. Et si vous êtes quelqu'un qui apprécie profondément votre café matinal, c'est bien. Le but n'est pas d'enlever la joie de votre vie, mais de protéger les organes qui vous permettent de ressentir la joie en premier lieu. La troisième étape est souvent la plus ignorée, mais peut-être la plus importante. C'est l'énergie que vous portez en mangeant. Cela signifie pas de téléphone, pas de stress, pas de précipitation. Juste vous et votre repas. Asseyez-vous, respirez. Laissez votre corps savoir que la digestion est le seul travail sur lequel il doit se concentrer maintenant. Parce que quand vous mangez en paix, votre système nerveux passe en mode parasympathique. C'est quand la digestion prospère. Votre sang coule vers votre intestin. Vos enzymes s'activent complètement. Votre corps absorbe les nutriments au lieu de les stocker comme inflammation. Et votre estomac fait le travail pour lequel il a été magnifiquement conçu. Pour ceux qui font déjà face au reflux, au ballonnement ou à la gastrite chronique, ce protocole n'est pas juste une mesure préventive, c'est une bouée de sauvetage. C'est le début d'un renversement. De petites actions, comme prendre une cuillère à café de jus d'aloe vera avant le petit déjeuner, ou boire un verre d'eau tiède avec une tranche de concombre, peuvent faire une différence dramatique avec le temps. Ce sont des signaux doux à votre système, que vous n'êtes plus en guerre avec lui, que vous écoutez maintenant. Certains médecins recommandent même de commencer la journée avec une courte marche ou des étirements légers avant de manger. Ce mouvement active le péristaltisme, les contractions naturelles de votre tube digestif, aidant votre corps à se préparer pour la nourriture. C'est un message à votre intestin. Nous sommes réveillés maintenant et nous sommes prêts. Et qu'en est-il des suppléments ou des médicaments? Dans certains cas, ils sont nécessaires. Mais ils ne devraient jamais être la première solution. Votre corps n'a pas une déficience en pilules. Il a une déficience de routine, une déficience de soins, une déficience de moments de silence. Quand vous vous donnez ces 20 premières minutes de la journée comme un espace sacré, tout commence à changer. Votre énergie monte non pas à cause de la caféine, mais parce que vos cellules absorbent enfin les nutriments à nouveau. Votre estomac se sent plus léger, non pas parce que vous avez sauté des repas, mais parce que la digestion est enfin fluide. Votre humeur se lève, vos pensées deviennent plus claires, et vous commencez à vous souvenir de ce que cela fait de vivre dans un corps qui travaille avec vous, pas contre vous. Vous pourriez penser qu'il est trop tard, que vos problèmes sont allés trop loin, que votre âge signifie que c'est juste comme ça que la vie est maintenant. Mais la guérison ne se soucie pas de combien de temps elle a été ignorée. Le moment où vous vous présentez pour vous-même, votre corps vous rencontrera là, silencieusement, fidèlement, sans jugement. Et si vous avez attendu un signe, c'est celui-ci. C'est votre rappel que votre santé n'est pas une punition. C'est un partenariat. Et cela commence chaque matin avec les choix que vous seul pouvez faire. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de vous soucier assez de votre santé pour chercher la vérité sous la routine. Si cette vidéo vous a touché, vous a aidé ou vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant,
il y en a plus qui vous attend. En ce moment, sur votre écran, il y a une autre vidéo qui continue ce voyage. Un pas de plus vers l'équilibre que votre corps désire. Cliquez et laissez votre guérison continuer. Vous le méritez.